Voilà, nickel. Et c'est parti. Du coup, je vous remontre hein, vite fait où est-ce qu'on en était. Je vais me connecter avec un utilisateur. Donc, dans la base de données user, j'avais un utilisateur qui était agence Webity. Je peux me connecter avec lui en cliquant sur Run As. Voilà, je vais aller sur la page d'accueil. Donc, je répète, hein, sur Bubble, par défaut, quand vous faites des previews comme ça, quand vous faites comme ce que j'ai fait, la preview, vous avez toujours un truc qui s'appelle debug mode égale true qui est activé. Je ne sais pas si à votre niveau, vous en servez ou pas de cet outil, la barre de debug qui se trouve ici en bas. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais je vous le dis en avance, c'est le truc le plus utile qu'il y a sur cet outil. Enfin, c'est impressionnant comme ça peut nous aider, cette barre en bas. Il faudrait que je vous en parle peut-être à un moment donné, il faudrait que je vous en parle, mais la barre qui est en bas de debug, c'est impressionnant. Peut-être pas sur des applications faciles, mais quand on arrive sur des choses complexes, ça peut vraiment vous faciliter la vie. Donc là, aujourd'hui, il y a un premier truc que je peux vous montrer, c'est que si vous vous rappelez, dans la partie 2, on était ici sur le détail d'un article. Là, j'ai cliqué sur un article, j'arrive dans son détail, vous voyez que là, la sidebar reste bien collée et l'article défile. Une fois que je suis arrivé ici, toc, elle continue à scroller. Voilà. Donc ça, je vous montre vite fait les réglages que j'ai fait. On avait essayé de faire la semaine dernière, il y a un petit truc qui déconnait. En fait, ça déconnait pas du tout par rapport à ce que j'ai fait. Ce qui déconnait, c'est simplement qu'en fait, je pense que dans ma page, j'avais pas assez de hauteur. En fait, il faut de la hauteur pour que le sticky puisse fonctionner. Salut Keita. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, ce qui se passait, en fait, c'est que j'avais ma sidebar. Si vous vous rappelez bien, j'avais mis un attribut ID sidebar et on avait mis un tout petit peu de CSS qui nous permettait de rendre la sidebar en position sticky avec une marge en haut de 40 pixels. Voilà. Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc, il n'y a rien à toucher à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai fait simplement, c'est que dans le container, c'est le parent de la sidebar. Dans le layout, j'ai rajouté un petit peu de hauteur ici. J'ai mis 500 pixels. J'ai fait fit 8 to content. Voilà. Je pense que c'est ça qui a réglé le problème. Ici, je vais remettre, j'avais mis 2000 à la base. 2000, c'était le réglage de base qu'on avait fait. Mais vous voyez, même si je baisse ici, donc c'est bien ça le problème. Le problème, ça venait du container. Il n'avait pas assez de hauteur. Donc, du coup, il ne pouvait pas faire son effet de sticky, tout simplement. Là, maintenant, on voit que ça marche très, très bien. Si on reprend le site original, je vous rappelle que là, on se base sur un site qui existe vraiment, qui est celui-là. Vous allez voir que si je clique sur un article, des fois, la sidebar, elle est à droite. Des fois, elle est à gauche. Alors là, elle est aussi à droite. Bon, tous ceux-là, ils sont à droite. On va essayer celui-là. Bon, là aussi. Je ne me rappelle plus, hein, celui qui est à gauche. Bon, tout ça, c'est à droite. Je ne sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça, alors. Bon, là, c'est aussi à droite. Je ne sais plus, je me suis fait embrouiller. Attends. À gauche. Bon, elles sont toutes à droite. Et si je clique là, encore à droite. Pourtant, je suis sûr que je l'ai vu un jour. Hein. Bon, c'est tout à droite. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça... Tant mieux, hein. Tant mieux, ça simplifie les choses. Mais moi, ce que j'allais vous proposer comme option, c'est de dire qu'il y a certains articles où la barre, elle est à gauche. C'est pour ça que je l'avais fait à gauche, c'est parce qu'on avait pris un article qui était à gauche, justement. Donc, on peut se dire que sur certains articles, on a une sidebar à gauche. Sur d'autres articles, on pourrait l'avoir à droite, la sidebar. Ça peut être une option. Salut Yoram. Voilà, du coup, je peux vous montrer comment on peut faire ça, si ça vous intéresse. Les likes, ça fonctionnait. Ouais, nickel. Les commentaires. Alors,
les commentaires, on avait commencé, mais ça ne fonctionne pas, on voit. Donc, peut-être qu'on peut s'intéresser à cette partie-là. Les commentaires, tout le monde va avoir besoin d'un commentaire un jour ou l'autre. Donc, c'était quoi ici? Post, tac, tac. Donc, les workflows sont faits. Par contre, en effet, on voit qu'on peut laisser un commentaire, mais ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on ne les a pas fait afficher, en fait, les commentaires. Là, je regarde, voilà, test. On est bien le 8 mai, donc mon commentaire de test, il est bien pris en compte, il a bien été créé. Par contre, on ne le voit pas affiché sur l'article. Donc ici, on pourrait s'amuser à faire cette petite partie. On va regarder dans le site original comment ils ont fait ça. Il n'y a pas de commentaire. Ah si. Ok, donc ça c'est pour laisser un commentaire. On va essayer de trouver un article qui a un commentaire, ça sera mieux. On pourrait trouver un article avec un commentaire. Bon, on dirait que je crois que j'ai aucun article avec des commentaires, malheureusement. Bon, c'est pas grave. On va inventer nous-mêmes, on va designer nous-mêmes une partie avec des commentaires ici. Après, je vous dis, le but, c'est que ça soit interactif, ce live. Ça veut dire que si vous avez des questions ou que vous avez des fonctionnalités du blog, bien sûr, que vous voulez voir, vous allez pouvoir me le dire et on peut les développer ensemble. Voilà, donc laissez un commentaire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout de suite un repeating group. On va laisser le repeating group, on va le laisser en haut. Parce qu'on va dire que les commentaires, ils seront lisibles que par des personnes qui sont connectées. On va vraiment inciter les gens à créer un compte. Donc c'est pour ça que le repeating group, je le mets dans le groupe comment. Le groupe comment, je vous rappelle qu'on avait mis dans les layouts qu'il n'était pas visible au chargement et que la condition pour qu'il soit visible, c'est que le user soit connecté. À partir du moment où il est connecté, il pourra voir tous les commentaires et il pourra laisser un commentaire. Donc, data source, c'est là où je vais aller chercher la data à l'intérieur de ma base de données commentaires. Là, ici, j'ai que à cliquer sur ce petit bouton-là et ça me remplit comment. Je répète que quand je suis en bleu, ça veut dire que je n'ai pas d'erreur, donc ça veut dire que tout va bien. Ici, on a un nombre fixe de lignes et un nombre fixe de colonnes, ce qui ne va pas du tout. Hein. Ça, c'est contraire au responsive, donc j'enlève ça. Une colonne, ça va faire 100% de la largeur. Et au niveau de la hauteur, 56 pixels. Pour le moment, on va dire que ça va. Donc, comme je viens de vous le dire, pour laisser un commentaire, il faut être connecté. Donc, si on est connecté, ça veut dire qu'on doit avoir accès aux informations du user. Rappelez-vous qu'un user, il possède un avatar, un nom et un prénom. D'accord ? Un commentaire, il a un contenu, un titre et il a un créateur. Le créateur, c'est qui ? C'est un user. Donc, ça veut dire que dans mon repeating group ici, je vais pouvoir mettre un groupe. Voilà. La data source, Bubble vous met pratiquement toujours les bonnes options en premier. Donc là, c'est current cell comment. Je clique ici pour qu'il remplisse ici en haut. Là, je vais faire, pour le moment, je vais faire une colonne. Et dans cette colonne, je vais mettre quoi ? Je vais mettre une image. Pourquoi ? Parce que dans l'image, je vais vouloir faire afficher l'avatar du créateur du commentaire. Donc, parents de groupe comment, créateur, avatar. Donc, un avatar, ça n'a pas besoin d'être très grand. Hein. On peut le mettre à 30 pixels sur 30 pixels. Voilà. Et on peut l'arrondir, c'est plus joli. Donc là, je vais l'appeler avatar creator. Renommez toujours vos images, toujours vos groupes. Ça, on le dit tout le temps, mais c'est très important. Si vous ne faites pas, personne. Ouais, ça marche, Mamadou, pas de problème. Donc voilà, donc ici, là, je vais avoir mon groupe comment. J'ai mon avatar. On va pouvoir mettre un petit texte. Le texte, ça va être qui ? Ça va être le prénom du créateur, donc par exemple, groupe comment créateur prénom. Voilà. Et puis voilà. Et maintenant, je me dis que mon groupe comment, en fait, j'aurais dû le mettre en row, c'était mieux. Donc, c'est pas grave. Je le place en row. Mon avatar, je le mets en make first. Je veux qu'il soit d'abord, je veux qu'il soit en premier. Je veux qu'il soit avant le prénom.
le prénom, je le centre verticalement dans mon groupe. Puis ensuite, j'ajoute un petit espace. Voilà. Donc là, ici, j'aurai les informations sur le créateur du commentaire. Et maintenant, ce qu'on va avoir besoin de faire, sûrement, ça va être d'afficher le contenu du commentaire. Donc, comment je vais faire? Je vais, pourquoi pas, prendre un nouveau groupe. Voilà. Et là, on va faire groupe comment. On va faire ici do data source par the group comment. On va prendre un texte. Je le mets à l'intérieur. Et là, je vais faire simplement par the group comment contenu. C'est le contenu de mon article, c'est le contenu de mon commentaire. Donc là, vous voyez que ça commence à devenir le bordel. Et c'est pas grave. Si c'est le bordel, c'est pas un problème. On va pouvoir solutionner ça, en fait. Vous voyez qu'ici, j'ai le prénom, là, j'ai le groupe comment, là, j'ai l'avatar. Bon. Tout ça, pourquoi est-ce que c'est le bordel? C'est parce que j'ai pas pris un design. J'ai pas pris le design. Et c'est un truc qu'il faut pas faire. Il faut essayer de pas... faut pas designer à l'aveugle, en fait. Le but, toujours, c'est d'avoir une petite référence. Ça va vous permettre d'aller plus vite quand vous allez designer. Donc là, vous allez aller sur un site comme Dribbble. Dribbble, c'est un site où il y a plein d'inspiration en design. Et moi, j'ai marqué là, par exemple, le comment section. Et vous allez pouvoir vous inspirer, pourquoi pas, d'un design qui vous plaît. Donc là, vous voyez, ici, j'ai l'avatar, j'ai le prénom du gars, j'ai la date à laquelle il a posté, et j'ai le contenu. Ouais, donc, on pourrait s'inspirer d'un truc un peu comme ça. C'est à vous de voir ce qui vous plaît en tant que design et ce que vous voulez mettre en place. Mais ça pourrait convenir facilement à notre blog. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va dire que nous, toute notre page, elle va avoir un fond gris comme ça. Donc, je vais prendre le fond gris. La page post, là, elle a un fond blanc actuellement. Je vais changer la couleur et je vais lui mettre ça. F3, F5, F7. Vous allez voir, c'est très subtil, sûrement. Vous voyez, ça fait ça, déjà, comme changement. Donc là, on voit la sidebar qui est ici, qui est en blanche, qui reste là. Et ici, on va faire afficher tous les petits commentaires des gens. Donc vous voyez, moi, je m'appelle, mon prénom, là, c'est Webinti actuellement. Test, c'était le commentaire, vous voyez. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de commencer à designer, mais on voit que c'est pas très joli. Donc, si vous voulez, on peut s'amuser à faire un truc qui va ressembler à ça en termes de design, beaucoup mieux. Donc c'est parti. Moi, je vous conseille toujours d'avoir une référence en design, sinon on va créer des choses qui ne sont pas forcément jolies, et c'est dommage. Donc, pour pouvoir refaire tout ce que j'étais en train de faire là, eh ben, on peut se dire qu'il faut analyser comment c'est fait. Donc, vous voyez qu'on va avoir une colonne. Pourquoi? Parce que j'ai un élément ici, un élément là, et un élément en bas. Donc, c'est des éléments qui sont l'un en dessous des autres, ce qui veut dire que c'est une colonne. Et dans cette colonne, ici, je vais avoir une row, ici, je vais avoir un texte tout seul, et ici, je vais avoir une row. Donc, moi, rappelez-vous qu'ici, j'avais une colonne. Celui-là, c'est une colonne. Donc, on va dire que lui, ça va être le premier groupe. Il va venir tout en haut. C'est ma colonne qui va contenir ma row. Voilà. Donc, je vous montre. Ici, si vous voulez, je l'appelle le groupe colonne, si vous voulez, comme ça, vous voyez bien. Ça, c'est la groupe colonne. En dessous, c'est le groupe row, avec les informations du créateur. Donc, je peux l'appeler groupe créateur, pourquoi pas. Groupe créateur, voilà. Avec les informations sur le créateur. Et en dessous, on a le contenu. Donc, pour que ça soit un peu plus joli, tout ça, ce qu'on peut faire, c'est donner un background blanc et on va mettre du padding. Donc, on va mettre 10 pixels en haut, 10 pixels en bas. Et on va mettre, je pense que 16 de chaque côté. Voilà. Donc, on regarde ce que ça donne.
Voilà, donc avatar, toc, et le contenu. Donc on voit que le contenu, il a une couleur différente. Le contenu, il n'est pas noir, il est un petit peu en gris. Donc on va prendre notre contenu, on va pas lui mettre le body 16, on va détacher le style, et on va lui changer un petit peu une couleur un peu, voilà, un peu grise comme ça. L'avatar, s'il vous semble trop grand, bah on peut toujours le modifier. On peut mettre 20 pixels ou 25 pixels, ça dépend ce que vous voulez. Le prénom du créateur, si vous paraît trop grand, on le met en 14, pas de problème. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait la date de création. Donc, pour la date de création, vous prenez le prénom, on duplique, et au lieu de créateur, ici, on va mettre creation date. Ça, c'est la date de création du commentaire. On peut formater cette date. On a plein de formats ici qui sont disponibles. Mais si on veut un format très customisé, on va faire custom. Et ici, on a plein de formats différents. Vous voyez que là, si je laisse tout ça tel quel, j'ai une date qui va être comme ça. Jeudi, donc là, il est marqué Thursday, donc Thurs, May 8 2025, 7h24, parce qu'il est 19h24. Voilà. Donc ça, c'est si je laisse tout ça comme ça, j'ai une date comme ça. Moi, je n'ai pas besoin d'autant d'informations. Je vais dire que ça a été publié le jour, donc day, le mois et l'année. Si je laisse ça comme ça, il va être marqué comme ça. 8, 5, voilà. Moi, je ne veux pas que ça soit marqué 5, je veux que ça soit marqué May, parce qu'on est en mai. Donc, je rajoute 2M. 4M, ça me met le mois entier, May. Le 8, c'est bon. 8 mai 2025, là, c'est à peu près pas mal. Je laisse ça comme ça pour le moment. On va le faire en plus petit parce que c'est moins important. Et ce que je vais même faire, c'est que je vais aller la date, je vais aller la mettre tout au bout là-bas. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon avatar et mon prénom et je fais ensemble une row. Voilà. Une row, je fais fit with to content. Je laisse 5 pixels entre l'image et le prénom. Et la hauteur, on met ça à 0. Voilà. Parfait. On regarde. Tout est bien centré, c'est nickel. Ce qui veut dire que mon groupe créateur ici, je peux faire un space between. Ça va pousser la date là-bas. Donc, on regarde ce que ça fait au niveau du design. Voilà, donc là, actuellement, on a ça. Le créateur, la date de publication et mon petit commentaire. Voilà, mon commentaire, il n'est pas très intéressant parce qu'il est tout petit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un commentaire un peu plus grand. Donc là, je le sélectionne avec dans mon Mac. Je fais une capture d'écran. Et vous allez voir que lui, il est assez intelligent, que ça, il va savoir le lire. Même si c'est une image, le Mac sait lire le texte de l'image. Et je vais donc pouvoir remplacer dans ma data, je vais pouvoir remplacer mon commentaire test avec tout ce que j'ai copié ici. Voilà. Donc ça, je peux supprimer. Je peux faire save. Et ici, automatiquement, sans rien faire, j'ai un texte un peu plus intéressant. Voilà, donc après, on peut mettre plein de trucs. C'est que du design. Hein. C'est vraiment que du design, ce que je vous montre là. Mais on peut mettre ici, du coup, un petite, comment on appelle ça, petite bordure. On peut mettre 10 pixels. On peut mettre, pourquoi pas, enfin pas une bordure, c'est un arrondi. On peut mettre une petite bordure, tout petit peu light, comme ça. Ça va donner une petite sensation un peu cool. Voilà. On peut faire un truc comme ça. Tac. Donc là, vous voyez, là j'ai un seul commentaire. Si maintenant je mets un deuxième commentaire sur le même endroit, donc on va prendre un autre petit texte. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, j'attends qu'il puisse reconnaître le texte. Voilà. Donc là, ici, on va mettre un deuxième commentaire. Voilà, je mets ça et je fais poster. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a deux commentaires et on voit qu'ils sont collés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait. Comment on fait pour les décoller? On a plusieurs solutions. La solution sale, qui n'est pas très propre, c'est de dire, vas-y, je mets une marge en bas de 16 pixels. Voilà, comme ça.
Tu vas voir que ça va marcher, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ça marche. Ça, c'est la solution un peu deg. Qui marche, mais c'est pas deg, c'est un peu deg. La bonne solution, ça serait de dire, bah vas-y, je mets un séparateur. Donc là, tu dois marquer style solide, 14 pixels. Et dans la couleur, comme c'est une couleur que tu ne veux pas avoir affichée, tu mets 0%. Là, tu actualises et tu as le même résultat. Sauf que là, bah, tu vas pouvoir gérer ta séparation beaucoup plus facilement. Tu la gères à un seul endroit et ça va se répercuter partout. Ensuite, dans le layout ici, la hauteur, tu peux te mettre à 0 dans ton repeating group pour pas qu'il prenne de la hauteur pour rien en fait. De la hauteur qui ne serait pas nécessaire. Donc tu mets à 0 et tu as le même résultat. Voilà. Donc là, je vous rappelle que ici, je peux voir les commentaires parce que je suis connecté. Donc nous, on pourrait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait mettre ici, pourquoi pas un petit titre dans notre groupe comment. Là, on pourrait mettre un titre. Je ne sais pas ce qu'on peut marquer. Lire les commentaires de cet article. Voilà. On pourrait mettre un petit titre comme ça, on peut mettre en gras. Voilà. C'est pas très important, mais c'est juste pour faire une séparation entre notre article et la section des commentaires. Voilà. Donc vous voyez, j'étais parti sur un truc un peu moche, là on commence à avoir un truc un peu sympa. Donc on peut bien sûr faire ça. Et on voit que c'était publié, l'article a été publié le 25/04/2025. Voilà. Donc ça, ici, on a comme ça un espace de commentaires qui est beaucoup plus fonctionnel. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais ajouter des gens ici. Non, ça c'est pas moi. On va voir s'il y a des gens qui nous rejoignent. Ok, vous n'avez pas de questions apparemment? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire d'autre? On peut avoir des posts en relation. On pourrait, pourquoi pas, ici mettre des articles en relation. Donc ça, on va le créer. Je pense que ça peut être intéressant. Et ça, on peut le créer donc à la suite de notre article ici, hein, là. Quoique c'est une section qui fait toute la... C'est une section qui fait... Ouais. Cette section fait toute la largeur de la page. Donc, il faudrait que je vois à quel endroit on peut le mettre. Il faut que ça soit après ici le... Attendez. J'ai mon container. Mon container, c'est 1 €. Voilà. Bah, ça, c'est mon container avec tous les commentaires et tout. Et en dessous de ce container, on pourrait avoir une section qui va parler des articles en relation. Donc, il faudrait que je crée un nouveau groupe en dessous du container. Voilà. Voilà. Et ce groupe, ce serait related. Bon, alors moi, je l'écris comme ça, mais vous comprenez que ce sont les posts en relation. Ce groupe, il faut qu'il ait les mêmes caractéristiques que le container. Il faut qu'il ait 1280 et qu'il soit centré. Ça, c'est important. Donc, on lui donne les mêmes caractéristiques. 1280 et centré. Voilà, c'est tout. Avec ça, on est déjà bien. Et on va marquer un petit titre du style related post. Donc, on va marquer un petit titre. Je vais prendre un truc comme ça, c'est pas mal. Je vais le mettre là. Rappelez-vous qu'il va nous falloir du padding aussi à l'intérieur, hein, j'imagine. Est-ce qu'on avait du padding ici? On n'avait pas de padding. OK. Bon, je laisse comme ça au cas où. Groupe related post. Et là, on va mettre un titre. Et ici, on va marquer les articles en relation. D'après vous, comment je vais pouvoir faire une relation? Comment je vais pouvoir faire une relation des articles qui sont là
avec celui qui est là, celui qui est affiché ici. Comment je vais pouvoir faire ça? Je n'ai pas compris la question. Tu vois dans le... Tu vois ici, tu as un article ici qui est affiché. Et en bas, il te propose de voir des autres articles qui sont en relation. Donc, comment je vais pouvoir faire afficher ces articles-là? Comment je vais savoir c'est quoi la relation? Bon, Yoram t'a dit la réponse. C'est bien. C'est par catégorie, en fait. Je vais faire afficher... pardon. Je vais faire afficher ici en bas des articles qui sont dans la même catégorie que celui-là. Celui-là, on est sur la catégorie stratégie. Donc, on met des articles en relation qui se trouvent aussi dans la catégorie stratégie. Voilà, c'est tout court en fait, hein, mais c'était juste pour vous faire réfléchir un petit peu. Et donc là, on a deux solutions. Hein. Soit on ne va pas venir réinventer la roue. Hein. On peut prendre ici ce repeating group là. Il est déjà tout fait, on va l'utiliser. Donc, on prend le repeating group, je clique droit dessus, je fais copier. Et ici, dans le post, dans le groupe related post, je fais coller, paste. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout con. Mais vous allez voir qu'il va falloir faire des petites modifications quand même. Donc, là, on voit que le titre et le repeating group sont collés. Nous, on ne veut pas ça. Donc, on laisse un gap, 16 pixels. Voilà. Et maintenant, sur le repeating group, je vais pouvoir mettre des conditions pour que les articles qui s'affichent ici, ce soient des articles qui se trouvent dans la même catégorie que mon article que je suis en train de visualiser. Donc, comment je fais pour ça? Eh bien, je vais faire do a search for article dont les catégories contiennent ma current page article catégorie. Donc là, j'ai marqué first item. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, je vous explique. Là, dans la data source, on avait fait un do a search d'articles. On veut en montrer que 5, donc ça, c'est bon. Et on lui met une contrainte. Une contrainte, c'est une sorte de filtre qui va dire je veux que dans les catégories des articles, je veux voir que ceux qui contiennent les catégories de la current page qui est affichée. Voilà. Donc, en faisant ça, je filtre par relation. Je ne suis pas du tout sûr que j'ai d'autres articles qui soient dans la même catégorie. Ah si, j'en ai un. Les articles en relation, celui-là. Celui-là, si je vais cliquer dessus, là, je ne peux pas cliquer dessus parce que je n'ai pas importé les, comment on appelle ça, les workflows, mais je vais le faire maintenant. Je vais vous montrer. On va déplier le repeating group pour arriver au groupe article. Et dessus, on va faire un workflow. Et dans le workflow, on va faire quoi? On va faire go to page, post. On veut envoyer quelle data? L'article sur lequel on a cliqué dans le repeating group. Donc là, vous allez voir que c'est marrant parce que ça va être complètement dynamique. Regardez. Là, actuellement, je suis sur ce truc-là. How to search engine optimize. Ah, ok, j'ai compris. On va cliquer sur un autre. Regardez. Est-ce que vous avez compris le... C'est pas un bug, hein, mais est-ce que vous avez compris le truc? Là, je suis sur celui-là. 6 ways to get organic traffic. J'ai 3 articles qui sont dans la catégorie, mais celui-là, il se répète. Vous comprenez? Donc, on va devoir faire encore autre chose. On va devoir dire, cherche-moi tous les articles qui ont cette catégorie, sauf celui qui est affiché actuellement. Donc, pour ça, je retourne sur mon repeating group, je fais do a search for article item jusqu'à 5, et là, normalement, je peux continuer en disant minus, vous avez trouvé normalement,
Si je descends, minus item, donc sauf l'item current page article. Vous allez me dire si c'est compréhensible. Hein. J'actualise. Vous allez voir que ici, celui-là, il va dégager normalement. Voilà. C'est-à-dire que là, ici, je suis sur celui-là. Je ne veux pas le voir dans les articles en relation. Je suis déjà dessus. Je n'ai pas besoin de le voir une deuxième fois. Donc, la condition, c'est ça. La data source, pardon. Chercher les articles qui contiennent la bonne catégorie. J'en fais un fichier que 5, items until 5, minus item, donc sauf le current page article. Voilà. Et là maintenant, si je clique sur elle, vous allez voir, je clique sur elle, et tac, je clique sur ça, et tac, ça me change toute ma page en fait. Est-ce que vous avez remarqué un bug là ou pas? Est-ce qu'il y a un bug qui vous a... Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous intrigue quand je fais ça, là, quand je vous montre la page? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous saute aux yeux? Ça affiche l'article précédent. Alors ça, c'est pas un problème. Le problème principal, c'est que, regarde, là je suis sur cet article avec un petit bateau jaune, je change avec elle. Tu remarques pas qu'on voit tout le temps les mêmes commentaires en fait? Les commentaires, ici, restent pour tous les articles Egan. Alors que normalement, chaque article doit posséder ses commentaires, t'es d'accord? Donc ici, le souci, c'est ça. Le souci, c'est que là, je vois des commentaires. En fait, je vois tous les commentaires de ma base de données, en fait, si tu veux. Ça va pas. Il va falloir qu'on fasse une condition sur le repeating group des commentaires. Donc, je monte un petit peu. Je vais chercher mon groupe comment, qui est ici. Je vais chercher mon repeating group de commentaires. Et si vous avez fait attention, moi, j'ai fait un do a search, mais je n'ai pas du tout mis de contrainte. Quand tu ne mets pas de contrainte, lui, il va chercher tous les commentaires de la base de données. Nous, on ne veut pas ça. On veut afficher que les commentaires dont l'article, c'est le current page article. Donc, heureusement, en base de données, on avait déjà préparé ça. Tu vois, un commentaire est en relation avec un article. Donc, comme c'est déjà préparé ici, là, j'ai juste à faire là. Donc, je cherche tous les commentaires, mais dont l'article est égal à la current page article. Voilà. Là, maintenant, en faisant juste ça, ça va solutionner le problème. Voilà, typiquement, cet article-là n'a pas de commentaire. Donc, il y a écrit le titre, mais il n'y a pas de commentaire en dessous. Si je clique sur celle-là, elle n'a pas de commentaire. Si je clique sur celui-là, elle n'a pas de commentaire. Donc, il faut que je trouve l'article où j'avais mis un commentaire. Je ne me souviens plus lequel c'était. Celui-là, je crois. Voilà. Là, il y a des commentaires. Ok, comme ça, tu as des commentaires uniquement pour les articles que tu as envie. Enfin, tu cibles en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer en plus? On peut améliorer en disant, si un article n'a pas de commentaires, on ne veut pas faire afficher ça. On ne veut pas dire lire les commentaires. Ça ne sert à rien d'écrire ça s'il n'y a pas de commentaires en dessous. Donc, on pourrait mettre une condition en disant, quand le repeating group comment qui est là, qui est juste en dessous, est vide, c'est-à-dire que quand il n'a pas de commentaires à charger, donc quand le repeating group comment liste des commentaires first item is empty, alors le texte va changer et on va marquer il n'y a pas encore de commentaires. Je vous remonte la condition. Quand le repeating group commentaire first item est vide, pourquoi first item? Parce qu'en fait, on dit à Bubble, va voir s'il y a au moins un commentaire. Si le first item, donc ça veut dire le premier commentaire, est vide, Bubble, il comprend que ça veut dire qu'il n'y a aucun commentaire affiché.
Et dans ce cas-là, il va me mettre le texte « Il n'y a pas encore de commentaires ». Donc là, je vous refais une démo. Je clique sur celui-là. J'ai bien 2 commentaires qui sont affichés. Je n'ai pas d'article en relation, donc je vais aller cliquer sur un autre. Je vais cliquer sur celui-là. On avait vu qu'il n'y avait pas de commentaire avant. Et il est marqué « Il n'y a pas encore de commentaires ». Voilà, donc on n'a pas besoin de se compliquer la vie. On met une condition sur un texte et c'est bon. Voilà. Eux, ils avaient écrit quoi? Ils avaient écrit ça. View comment 0. Leave a reply. Voilà. On pourrait très bien faire ce système aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas compliqué. Voilà. Je pense qu'on pouvait s'inscrire. Hein. On pouvait s'inscrire facilement. On avait fait un système d'inscription, il me semble. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait foutu. Si ça, je me déconnecte. Comment on avait fait pour s'inscrire? Follow. Ça, je l'ai enlevé, ouais. Bah alors? Alors. Où est-ce qu'on avait fait un système de connexion? Oui, je pense. Ah. On avait fait qu'une connexion avec Google comme ça. D'accord. Bon. C'est pas grave, hein, si ça marche, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Follow. La recherche ici, ça marche. Hein. Je vous montre encore une fois. Hein. Si j'écris SEO, il me trouve des articles avec SEO, donc ça marche. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui vous intéresseraient de voir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous... Parce que tout ça, après, c'est assez basique, c'est que du design. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. On pourrait créer un petit dashboard administrateur, ça serait une possibilité. Et sinon, je pourrais vous montrer, si vous voulez, comment on fait ce genre de menu comme ça, là. Un menu comme ça. Ça, je ne sais pas si vous savez comment on fait. Ouais, ok. Ok. Parce que là, actuellement, vous voyez que si on survole ici, bah, on n'a pas de menu, hein, il ne se passe rien ici actuellement. Notre header est un peu vide. Ça, c'est facile à faire, ça. Mais ça, je crois que c'est un peu plus compliqué. Donc, on peut essayer de faire ça. On va rester sur le header. On va montrer la section bottom. On va faire ça sur les catégories. Donc, vous voyez que le catégorie ici, il a un petit, on appelle ça un petit chevron. C'est une petite flèche qui va vers le bas. Donc, on va le rajouter ici. Donc, sur la catégorie, on va la mettre dans un groupe. Ça va être une row. Vous mettez ça dans une row. Ici, il faut faire fit with to content. Voilà. La hauteur, on le met à 0. On va l'appeler ça le groupe catégorie. Et on va mettre une petite icône juste à côté du texte catégorie. L'icône, c'est pourquoi? C'est pour mettre le chevron, comme je vous dis. Donc, vous cherchez chevron dans phosphore, non, dans ionique. Voilà. Et là, vous avez une petite flèche qui va vers le bas, vous la mettez en noir. Et on aura un effet comme ça. Pardon. Un effet comme ça. Voilà. Donc là, ici, on sait qu'il y a quelque chose, comme il y a une petite flèche, on sait qu'on attend quelque chose, on attend une action en général. Donc là, je vais actualiser pour vous montrer. Voilà. Là, j'ai une petite flèche vers le bas, donc on sait que normalement, il y a un truc qui doit se passer. Donc, pour faire ça, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait. Parce que je l'ai fait bien avant de commencer les sessions avec vous.
Je l'ai fait pour m'entraîner. Là, le blog que vous allez voir, il est exactement pareil, sauf que je l'avais fait un petit peu en off. Hop, hop, hop. Je crois que j'ai un header quelque part. Voilà. Donc j'ai ça. En fait, j'ai pris un groupe focus catégorie. Donc c'est un groupe focus qui a des paramètres un peu spécifiques. Donc là, je regarde juste pour me remémorer comment je l'ai fait, mais on va le refaire ensemble. Donc 25, 25, 60, 1280. Et il fait appel au container. Bon, c'est pas si compliqué, hein, donc on va le refaire ensemble. Là, je me mets ici, tac. Et vous allez voir. Donc, j'ouvre le site et puis on va le faire ensemble. Donc, vous vous mettez sur le header. Ça, c'est important. On avait fait un reusable element. Voilà. Donc, reusable element header. On a une section top, on a une section bottom. Voilà. Et on a un container. Donc, le premier truc que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le groupe focus. Vous mettez un groupe focus sur votre page, sur votre reusable element. Et il faut lui donner un élément de référence. Mon élément de référence, ça va être le container. Attention, j'en ai deux. Donc, pour ne pas me tromper, je vais l'appeler container bottom. Et ici, je viens chercher container bottom. Voilà. Comme ça, l'élément se met ici. Ensuite, on a vu qu'au niveau du offset top left, c'est bien à 0. Au niveau du background, on est en blanc. Et là, on va avoir besoin de bordures qui soient un petit peu indépendantes. J'ai besoin d'une bordure à gauche, j'ai besoin d'une bordure en bas, et j'ai besoin d'une bordure à droite, à gauche et en bas. Donc on fait pareil. Et pour faire ça, il y a une option ici qui fait Define each border independently. Quand vous cochez ça, vous pouvez mettre des bordures en haut, en bas, à droite, à gauche, comme vous voulez. Donc là, je mets le même réglage, sauf que je vais changer la couleur. Et apparemment, c'était du D1, D1, D1. Donc je colle, enfin je copie et je colle. Voilà. Au niveau du shadow style, c'est quoi le shadow style? C'est l'ombre portée. Est-ce qu'on a une ombre portée ici ou pas? Apparemment non. Mais vous voyez bien que ça, c'est la bordure que vous voyez ici. C'est la bordure que je viens de reproduire moi. Donc, apparemment, j'ai pas de shadow style, donc j'ai pas besoin de... Là, ici, je peux faire un none. J'en ai pas besoin, donc none. Au niveau du layout, ça, on va voir comment c'était fait. C'est une row avec 25, 25, 1280, 200 et 24. Donc, on essaie de se rappeler un peu des valeurs. On va ici, on fait space 25. Ici, on avait dit 1280. On avait dit 24, 24, 24. Et en haut, ici, on avait mis 200. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie un peu design. D'ailleurs, on peut la mettre en row et comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la partie un petit peu design. Rappelez-vous qu'un groupe focus, il n'est pas visible par défaut. Là, je peux cliquer ou je peux survoler. Il ne se passe rien, mon groupe focus, et je ne le verrai jamais. D'accord? Pour ça, il faut mettre des workflows. Il faut mettre des workflows pour faire afficher un groupe focus. Mais avant de l'afficher, je vous propose qu'on continue de le construire. Vous voyez qu'à gauche, j'ai une liste de catégories et à droite, j'ai un repeating group d'articles. Bon, repeating group d'articles, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Et ici, c'est un repeating group de catégories. Donc, les catégories, c'est quoi? C'est les catégories que nous, on a dans notre application, dans l'option set. On a un option set catégorie avec différentes catégories qui sont là. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va prendre un repeating group de catégories. Donc, on fait OS catégorie et la source, tous
toutes les catégories. Au niveau de la row, si vous faites attention sur le site normal, on n'a que 3 catégories ici. 1, 2, 3. Donc, on va mettre row 3. Colonne 1. Voilà, c'est tout. Et on va mettre un texte à l'intérieur. Le texte, ça va être quoi? Ça va être current cell catégorie display. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas très compliqué. Au niveau de la hauteur, je vais baisser ça à 100 peut-être. Ouais, ça me semble pas mal. Et puis, c'est tout. Là, j'ai mon repeating group qui va être tac, vertical alignment centré. Il est parfaitement centré dans mon groupe focus, à gauche, à droite, etc., etc. Et maintenant, j'ai juste à rajouter un nouveau repeating group qui va celui-ci contenir des, des articles. Donc, soit je le refais de 0. Attendez, hein, le Google Meet va couper. Je vais vous envoyer un lien tout de suite. Meet. Nouvelle réunion tout de suite. Je vous envoie le lien pour que vous puissiez suivre. Je vais le mettre ici aussi. Au cas où vous n'arrivez pas à le récupérer, il sera là. Je vous retrouve là-bas tout de suite pour qu'on puisse continuer. Tac, voilà. Ça enregistre, ça enregistre. Donc, c'est un repeating group d'articles, on en a fait déjà plusieurs, donc je ne vais pas le refaire, je vais simplement le copier-coller, c'est plus facile. Je vais vous montrer le paramétrage simplement. Je vais faire copier et je vais le coller dans le groupe focus. Donc, je vous montre les paramétrages, rien de très compliqué. Type of content article, data source, do a search for article. Vous voyez que je n'ai pas de contrainte, il n'y a rien. Et je montre que 4 articles. Donc, je fais item until 4. Voilà, c'est tout. Dans la conditionnelle, bon, là, j'ai marqué simplement un truc pour le responsive, mais current page width, quand la largeur de la page est inférieure à 768, je veux que la colonne minimum ce soit de 280. Voilà, c'est tout. Et à l'intérieur, j'ai quoi? J'ai un groupe que je vais appeler le groupe article, c'est mieux. Voilà. J'ai une condition qui me met pareil. Quand la largeur est inférieure à 768, je mets une min width. Tout ça, c'est pour le responsive. Voilà. Et ensuite, j'ai une image. Par ce groupe article, image. J'ai un texte qui va contenir ma catégorie. Par ce groupe article, catégorie. Et ici, j'ai le nom de l'article ou le contenu de l'article. Voilà. Et je vous montre, du coup, ici, donc pour le moment, ça ne va pas s'afficher. Il va falloir qu'on fasse des workflows pour faire afficher ce groupe focus. Donc, je vous montre c'est quoi le workflow qu'on va faire. On va chercher notre groupe catégorie. Et on va faire quoi? En fait, avec ce groupe catégorie, on va pouvoir faire un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on va venir ici dans les workflows et on va faire nouveau workflow do when condition is true every time. Donc, faire tout le temps, mais seulement quand mon groupe catégorie is hovered. Ça, vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon groupe catégorie est survolé, qu'est-ce que je veux faire? Je veux montrer, je fais show. Je vais montrer quoi? Je vais montrer mon groupe focus. Voilà. Donc déjà, ça va nous permettre de le voir. Voilà. Là, j'ai mon groupe focus qui s'affiche. Là, j'ai mes catégories qui sont sur le côté. Et là, j'ai mes articles qui sont comme ça. Ce qu'on peut faire comme action, si on veut, c'est que quand on clique sur un article, qu'on aille sur la page de détail. On peut le faire. C'est-à-dire qu'on va se mettre ici au niveau du groupe article. Et comme tout le temps, on fait le même workflow. Quand on clique dessus, go to page post, current, c'est l'article.
Ça, juste en faisant ça, vous allez pouvoir naviguer. Si je clique là-dessus, là, vous comprenez, hein, j'arrive ici. Mais maintenant, je peux aller là, je peux cliquer sur celui-là. Et là, vous voyez, ça change d'article. Je peux cliquer sur celui-là, ça change l'article. Voilà, vous avez compris. Donc, juste en survolant ici, je fais apparaître tout ça. Voilà. Donc après, bon, bah, le design, ça se change, hein, ça se modifie. On peut faire beaucoup de choses qui sont pas mal. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais voilà. Là, ici, ça correspond à peu près à ce qu'on veut. Par contre, si vous remarquerez, enfin, vous remarquerez quand vous le ferez, mais si votre souris, ici, elle ne survole plus le groupe catégorie, ça continue à rester. En fait, là, le groupe focus, la seule façon pour qu'il se cache, c'est que je clique quelque part. À partir du moment où il s'ouvre, je ne peux pas le fermer facilement. Donc, on a besoin d'un workflow qui nous fasse le contraire. Et pour faire le contraire, on doit faire une petite formule qui est comme ça. On doit dire que quand le groupe catégorie n'est pas survolé, ou alors que le groupe focus n'est pas survolé, ou alors que le groupe focus, alors là c'est écrit en 2 fois, hein, je pense, il n'y a pas besoin d'écrire en 2 fois, mais vous allez voir la bonne formule, comment moi je le fais. Vous faites new, il en faut you, do every time, quand le groupe catégorie is not hovered, ou alors que le groupe focus is not hovered. En gros, si je ne survole pas le groupe catégorie ou si je ne survole pas le groupe focus, alors on peut cacher le groupe focus. Il faut me dire hein, si c'est clair ou pas, si ça vous semble compliqué, facile. Donc là, regardez, là je survole le groupe focus et je survole, enfin je survole le groupe focus et je survole le groupe catégorie, donc ça s'affiche. Mais si ma souris part, donc là il faut que je règle un truc. Voilà. Hop, 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 hop. Là, j'ai bien marqué hide group focus catégorie. Donc, là, 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 là. Donc là, il a manqué une condition. Ah non, j'ai compris. J'ai compris. En fait, il faut faire ça. Quand le groupe catégorie n'est pas survolé et que le groupe focus n'est pas survolé, donc là, c'est une condition qui se combine. Quand le groupe catégorie n'est pas survolé et le groupe focus n'est pas survolé, alors on cache. Mais on va rajouter sinon ou que le groupe focus n'est pas survolé. C'est pour ça que ça me semblait bizarre tout à l'heure, mais en fait, voilà. Là, normalement, ça devrait se cacher tout seul. Tac, voilà. Là, c'est bon. Là, je survole, je vois tout ça. Ma souris, elle part sur le côté. Le groupe focus s'enlève. Voilà. Donc voilà, voilà un petit peu comment on peut faire ça. Donc, je vous remontre. Quand le groupe catégorie n'est pas survolé et que le groupe focus n'est pas survolé, ou alors tout seul, si le groupe focus n'est pas survolé, alors on cache. Voilà comment on fait ce genre de choses. C'est dur ou pas? Ça vous paraît dur ou pas? Non. Ça va? Ok. Ça va. Après, ce qu'on peut faire, ce qui est marrant aussi, c'est que là, vous voyez que j'ai des catégories, enfin, pardon, j'ai des articles ici qui sont affichés de différentes catégories. Stratégie, content, social, advertising. Et bien, ce qu'on peut faire, eux, ils l'ont fait comme ça, mais je vous montre. Vous voyez qu'ici, là, j'ai des articles qui sont générés par défaut,
Mais si je clique sur Content, je vais avoir des articles, je vais avoir des articles qui sont en relation avec Content. Si je mets sur Stratégie, j'ai des articles qui sont en relation avec Stratégie. Donc, c'est tout à fait possible de faire ça aussi dans notre groupe Focus. On va dire quoi en fait? On va dire que par défaut, eh bien, on fait un do search classique et on va chercher la catégorie. Et on peut dire catégorie contain quoi? Comment je vais pouvoir savoir? Attendez, j'essaie de formuler pour que vous compreniez. Comment je vais pouvoir choper ma catégorie ici? Comment je vais savoir quelle catégorie a été choisie? Si je clique là, comment je vais pouvoir dire à mon repeating group, c'est cette catégorie qui a été choisie? Comment on pourrait faire ça? En gros, je vous dis, si je clique là sur Advertising, comment je peux filtrer mon repeating group avec la catégorie sur laquelle j'ai cliqué? Il y a une seule solution pour que ça marche bien. La seule solution, c'est de créer un custom state. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes des custom states. Je le répète encore une fois, custom state, c'est un état temporaire que vous allez stocker dans votre page. Donc, moi, ce que j'ai envie de stocker par défaut, c'est la catégorie sur laquelle je vais cliquer dans ce petit repeating group. Donc, cette catégorie, ce custom state, je vais le stocker. On essaye de le stocker toujours à la racine de la page. Moi, la racine de ma page là, c'est le RE header. Donc, dans RE header, je vais créer un custom state et je vais l'appeler catégorie selected. Vous verrez que j'écris tout le temps tous les trucs en anglais parce que c'est plus facile. Catégorie selected, c'est de type catégorie. Et c'est tout. J'ai que ça à faire. Maintenant, quand je vais cliquer sur une catégorie ici, on va créer un workflow. Et le workflow, ça va être set state. Initialiser un state. De quoi? De mon RE header, de la catégorie selected. Et la valeur, c'est quoi? C'est la current cell catégorie sur laquelle vous venez de cliquer, tout simplement. D'accord? Ce qui veut dire que maintenant, dans mon repeating group, je vais pouvoir dire, je veux faire afficher des articles dont la catégorie est contenue dans mon RE header. Alors, là, c'est possible qu'il ne me l'affiche pas tout de suite, ce con. C'est tout à fait possible. Voilà. Là, il ne veut pas me l'afficher. Il ne veut pas m'afficher il ne veut pas m'afficher mon header ici. Donc, on va essayer de faire un truc. On va essayer de recharger la page. Ça peut marcher. Souvent, ça marche. On verra s'il veut bien me le faire afficher. Il n'aime pas trop chercher les custom states dans des reusable elements. Vous voyez que j'ai une erreur. Hein. J'ai une erreur parce que il faut que je remplisse ça. Voilà, là, il veut bien. Vous voyez, j'ai réactualisé ma page et là, c'est bon. RE header, catégorie selected. Vous voyez, c'est en bleu. Ça veut dire que les valeurs correspondent bien. Et vous allez voir que là, ça va fonctionner. J'ai ici, alors vous voyez que j'ai plus de catégorie. Hein. J'ai plus d'article. Pourquoi j'ai plus d'article? Parce qu'il faut sélectionner, il faut cocher une case qui s'appelle ignorer les contraintes vides. Et en effet, moi actuellement, ma contrainte est vide parce que si j'ai cliqué nulle part là, ça veut dire que je n'ai pas initialisé mon custom state. D'accord? Donc, si mon custom state est vide, lui, il ne trouve aucun article en relation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cocher la case « Ignorer les contraintes vides ». Donc là, vous allez voir que par défaut, je vais retrouver mes articles. Voilà. Et si je clique sur « Advertising », j'ai que des articles qui parlent de « Advertising ». Si je clique sur « Social »,
j'ai un article social. Si je clique sur stratégie, j'ai un seul article stratégie. Ok. Donc là, c'est moche, hein, il faut affiner. Mais en tout cas, le système fonctionne. Voilà. Pour avoir le même résultat qu'eux, quoi, en fait. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi qui n'a rien à voir avec ça. C'est dommage, je pensais qu'il allait y avoir plus de monde, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer, là, je suis en train de... Il y en a quelqu'un qui savent, qui connaissent mon site. Et là, j'ai publié ce matin la refonte. Donc vous allez voir en avant-première mon site, à quoi il ressemble maintenant. Le webinty.com. Rappelez-vous que je l'avais fait, il est fait sur Webflow. Hein. Le site, il est fait sur Webflow. C'est pas Bubble. Mais vous voyez, ça ressemble à ça maintenant. Donc il y a cette capture ici que je vais changer parce qu'elle ne sert pas à grand chose, mais voilà un peu le site. Donc là, on a toutes les technologies que j'utilise plus ou moins. Là, ici, donc le no-code, c'est quoi? C'est une nouvelle manière de créer un site. Là, ici, pour le moment, je crois que je vais les virer un jour, ces screenshots, mais pour le moment, ça ressemble à ça. Découvrez nos derniers tutoriels. Voilà, donc là, j'ai des tutos. Ici, on pourra accéder à la plateforme pour voir les tutoriels. Découvrez le no-code. Donc, l'horizon du no-code est large. Là, ici, j'ai quelques avis. Je vais avoir une petite vidéo là. Boostez votre apprentissage avec une formation, donc formation Bubble, Airbnb, Flutterflow, Stripe. Ici, je vais avoir beaucoup d'avis de clients, plein d'avis clients. Ici, le petit footer. Et ensuite, on va voir d'autres pages. Par exemple, pourquoi travailler avec moi? Pourquoi travailler avec moi? Voilà, parce que j'ai gagné ça. Voilà, parce que je fais du front-end, du back-end, du mobile, des automatisations. Là, ça se répète encore une fois, cette section. Et après, j'ai une page de formation. Nos formations. Bon, ça se répète avec ça. Et là, j'ai terminé tout à l'heure, ça m'a pris du temps, mais j'ai terminé la page développement mobile. Et là, on va voir si vous aimez bien. Hop. Donc, développement d'applications mobiles pour iOS et Android. Et c'est parti. Donc, soyez proche de vos clients. Élargissez votre cible. Une appli mobile touche une cible différente du web. Tac. Une expérience utilisateur incroyable. Voilà. Donc là, c'est du sur-mesure, natif, intuitif. Tac. Ouais, ça va dans tous les sens. Et voilà. Et vous pouvez remonter en avant. Vous pouvez remonter tout en haut. Et le téléphone, il se remet là sur le côté. Voilà. Donc c'est marrant. Hein, ça, c'est Webflow. Quand on clique là, tac, ça va nous emmener sur la page de contact. Tu aurais pu faire la même chose avec Bubble? Non, 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 pas du tout. Non. Jamais de la vie. Bubble, c'est pas fait pour faire du... C'est pas fait pour faire des animations. Donc, ça serait pas le bon outil. Et là, dans le showcase, je montre des projets, tous les derniers projets que j'ai créés. Donc, ça, c'est les derniers projets qui sont là. Il y a des petites flèches pour les faire. Voilà, puis on peut aller voir le site ici. Et ensuite, il y a toutes les autres réalisations que j'ai fait depuis ces 2-3 dernières années. Ouais. Donc, j'ai plein de sites que j'ai créés et on peut cliquer dessus pour aller voir les sites si on veut. Tu as été obligé de coder pour faire un peu? Tu as été obligé de coder un petit peu? Non, rien du tout? Si, le code, je l'ai utilisé simplement pour faire un tout petit peu de... Ça, c'est parce que c'est moi qui voulais ça, mais un petit peu de JavaScript pour faire fonctionner correctement le téléphone ici. C'est de la 3D, tu vois. Ah ouais, ça rend super bien. Hein. Ouais, c'est assez ouf. Franchement, cette page, c'est la plus belle du site, en fait. Ouais.
Webflow, c'est quoi déjà comme application? Alors, ouais, donc Webflow, c'est application. Enfin, on dit que c'est no-code. C'est principalement no-code. Donc, ça s'appelle webflow.com. Et en fait, si je te montre l'interface, je peux te montrer mon site. Il est là, c'est celui-là. Et d'ailleurs, tu vois, je suis en train de faire un truc là. Je vais intégrer ça, c'est pas parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'intégrer dans mon site, mais je l'ai déjà créé. Je vais faire ça aussi. Excuse-moi, j'ai vu une vidéo de toi sur YouTube où tu étais avec un spécialiste de workflow, là, tu te formais à l'époque, il y a plus d'1 an. Hein. Avec Flutterflow. C'était Flutterflow. Oui, ouais. c'est ça, ouais. Avec Flutterflow, ouais. Non, bah écoute, c'est pas mal, hein, Flutterflow, moi j'aime bien. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que. C'est beaucoup plus compliqué que Bubble ou ou Webflow, pardon. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué, malheureusement. Ah ouais, c'est parce que j'ai plus les slides là. CMS. Ah ouais, si. Il faut que je publie ça. Attends, il faut que je publie ça. Je vais vous montrer un truc marrant. Ça, c'est pas Flutterflow, ça, c'est Webflow, c'est ça? Ouais, c'est Webflow, c'est pas pareil. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc, non, Webflow, ça va. Webflow, je le prends bien en main. C'est ce que je suis en train de te montrer. Et Flutterflow, c'est un peu différent. C'est. Ah, voilà, là, ça va marcher. Là, vous connaissez tous un peu ce système-là maintenant qui devient très, très courant. Mais ça, je suis en train de le mettre en place. Je vais mettre en place ça pour faire afficher mes réalisations d'applications mobiles, en fait. Donc, c'est comme un truc Tinder, hein, vous voyez, c'est comme le swipe de Tinder. Mais ça, je vais le mettre sur mon site. Je l'ai déjà créé, mais il faut que je le mette sur mon site. Et je crois que je vais le mettre à cet endroit-là. Quand on parle de mobile, là, en bas, pas ici, pas ici. Ah non, c'était en pourquoi Webinti. Pourquoi Webinti? Ici, là. Ici, on parle de mobile. Ici, il y a un truc où je ne sais pas quoi mettre ici à côté. Donc, j'ai mis une photo comme ça, mais je pense que je vais mettre ce truc de swipe juste ici. Ça va être un peu marrant. Voilà, comme ça. Donc, Webflow, ça permet de faire uniquement. D'ailleurs, j'ai une note, je peux vous montrer. Hein, ça, comme je le répète 50 millions de fois, je me suis fait une note. Comme ça, j'ai plus besoin de le répéter 1000 fois. Attendez. Il faut que je trouve la bonne. Voilà. Principalement, Webflow, c'est ça. Ça va être très optimisé pour tout ce qui est référencement naturel. C'est pour ça que mon site il est fait avec Webflow. Hein. C'est pour le référencement sur les moteurs de recherche. Avec Webflow, il est très bon. C'est-à-dire que tu vas avoir une très bonne visibilité avec ton site. Et deuxièmement, il est très fort dans les animations. Bah, comme tu viens de voir, mon site il est animé un peu partout. Il y a de la 3D, il y a plein de choses cool. Et pourtant, la page se charge très vite. Tu vois, donc ça c'est cool. Bubble, lui, c'est pas du tout sa spécialité, ça. Par contre, sa spécialité, c'est tout ce qui va être en relation avec la base de données. La base de données de Bubble est puissante. Et donc, du coup, il va prendre le relais, justement, à partir du moment où tu vas vouloir te connecter à un espace client ou un truc comme ça. C'est pour ça que là, sur mon site, actuellement, tu cliques sur espace client et tu es redirigé vers Bubble. Là, là, je suis sur Bubble, ici. Donc, Webflow et Bubble, c'est bien de les combiner ensemble pour avoir le meilleur des deux mondes. Tu vois, tu as Webflow qui te permet d'avoir un site bien référencé avec des belles animations. Et Bubble, ça te permet d'avoir une grosse base de données et de faire ce que tu veux en termes d'utilisateurs, etc. Donc ça, c'est les avantages de Bubble. Voilà, inconvénient, le SEO. Animation peu avancée. Ça, c'est les inconvénients de Bubble. Référencement naturel, il est moins bon que Webflow. Les animations, elles sont moins avancées. Mais par contre, pour tout le reste, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on a avancé avec ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous souhaitez voir ou pas.
Mais sinon, je pense que la prochaine fois, parce que ça passe vite en fait, la prochaine fois, je pense qu'on va faire peut-être un dashboard pour les administrateurs pour qu'ils puissent voir le nombre d'articles qui ont été publiés, le nombre d'utilisateurs qu'ils ont sur leur blog. Voilà, un truc un peu cool pour pouvoir créer des choses et administrer son blog de façon sympa, quoi. Je pense que ça peut être cool de faire un truc comme ça. Parce que là, il n'y a que des utilisateurs qui puissent... Là, actuellement, il n'y a que des utilisateurs qui peuvent lire et commenter des choses. Mais la prochaine fois, peut-être un dashboard pour l'administrateur. Donc, on va pouvoir créer des rôles. Un rôle visiteur et un rôle administrateur. L'administrateur va pouvoir donc gérer tout le blog. Et un petit peu comme sur WordPress, hein, si vous connaissez. Sur WordPress, les gens ils peuvent gérer les articles, ils peuvent gérer les commentaires, ils peuvent gérer des trucs comme ça. Bah là, on pourrait faire pareil, mais uniquement dans Bubble. Donc voilà, je pense que ça peut être cool de partir dans cette direction, si vous êtes chaud. Donc je vais mettre le lien, enfin je vais mettre le live sur YouTube, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous enverrai le lien du replay dès qu'il sera dispo. Merci à vous en tout cas hein, pour avoir été là. Et puis bonne soirée. Hein. Bonne soirée, bonne continuation. Et à bientôt pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais, pas de souci. Salut, salut. Ciao, ciao.